Et bienvenue sur la Web TV du Journal Toulousain, Patrick Gimena. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être ici au sein de la rédaction du Journal Toulousain. C'est moi qui remercie le Journal Toulousain de m'inviter. Alors on va entrer direct dans le feu de l'actualité. On va parler du national pour commencer. Vous êtes membre d'Europe Écologie Les Verts. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'aujourd'hui les relations sont tendues avec le gouvernement. Vous, c'est quoi votre perception? Vous en êtes où par rapport à votre solidarité envers ce gouvernement? Écoutez, moi aujourd'hui, je suis plutôt dans une posture qui consiste à dire que nous n'avons plus notre place au sein de ce gouvernement. On n'avale pas que des couleuvres, on avale en ce moment des boas. Voilà. Mais indépendamment de ça, parce que là c'est une question de journaliste un peu traditionnel, je pense que les problèmes sont ailleurs. On assiste à véritablement un désamour entre les citoyens, entre les Français et la politique. Il y a une espèce de déconnexion maintenant presque systématique entre les Français et les politiques qui n'incarnent plus la capacité de changer réellement les problèmes des Français, quoi. Voilà. Cécile Duflot, Pascal Canfin, ils doivent quitter le gouvernement. Pour moi, oui, c'est très clair, c'est clair et net. Ouais. Le local, vous êtes élu conseiller général à Colomiers. Votre ville, j'allais dire d'adoption parce que vous êtes né à Toulouse, mais vous avez vécu toute votre enfance à Colomiers. Dans quel état elle est aujourd'hui cette ville? Écoutez, moi, oui, vous faites très bien de dire que je suis un enfant de Colomiers. J'ai toujours vécu dans cette ville. Colomiers, c'est très particulier. On aime et on n'aime pas Colomiers. Il y a une espèce d'attraction-répulsion. Colomiers est attractive parce qu'elle est très bien située par rapport à Toulouse. Colomiers est une ville attractive parce qu'il y a tous les services, la sécurité sociale, les impôts, voilà. Vous avez tous les services qui existent dans la ville. Et Airbus. Et bien évidemment Airbus, voilà, un tissu industriel important. Et en même temps, Colomiers n'arrive pas à se défaire d'une image de ville dortoir. Voilà. Donc attraction, répulsion, c'est ma ville. Moi, je suis donc un enfant de Colomiers, donc je connais très très bien cette ville. Et si je me présente au suffrage des Columérins en mars prochain, c'est parce que voilà, j'ai une véritable vision à proposer aux habitants de Colomiers, quoi. Alors certes, j'entends bien, mais vous avez souvent parlé dans les interviews d'un système columérin, un système, on va dire, électoraliste dans la majorité actuelle, dans la mairie actuelle. C'est quoi ce système? Moi, je constate tous les jours, on est en campagne municipale, je constate tous les jours un problème de liberté d'expression dans cette ville. Les gens ont du mal à exprimer librement ce qu'ils ont dans leur cœur. Ils ont du mal, ils rasent les murs parfois pour ne pas être exposés à la vue de certains. Donc on a véritablement un système qui broie la liberté d'expression. Et donc on voit très bien que régulièrement, au quotidien, il y a une espèce d'injure à la démocratie locale. Les gens se sentent épiés, les gens font très attention avec qui ils discutent. Je crois qu'il est inadmissible au XXIe siècle d'être dans une ville où il y a une telle ambiance. Tout ce que vous exprimez là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes candidat à l'élection municipale? Non, ce n'est pas que ça. C'est aussi parce que je crois véritablement au renouveau de cette ville. Je ne suis pas un enfant, moi, du système. Hein, je n'ai jamais été dans le système columérin au sens municipal du terme. Je me suis toujours employé à me remuer comme un boisseau de puce dans la vie associative. Vous savez très bien que je suis rentré en politique il y a très peu de temps. Je suis élu conseiller général que depuis mars 2011. Donc c'est une très très belle et bonne expérience. Mais en tout état de cause, sur la ville de Colomiers, je crois que je peux véritablement incarner le renouveau. Je peux incarner le renouveau parce que justement je ne suis pas de ce système et je peux incarner le renouveau parce que je suis fort aussi d'une belle équipe, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais en tout cas d'idées qui permettront de changer véritablement de modèle pour cette ville. Alors Patrick Gimena, on a bien noté votre candidature face au système donc incarné par Karine Traval-Michelet, qui est la dauphine annoncée de Bernard Sicard, mais vous n'êtes pas seul dans ce qu'on considère la gauche alternative. François Dumas, soutenu par le Front de gauche, a lui aussi annoncé sa candidature. Aujourd'hui, quelles sont vos relations et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir un dialogue avant le premier tour entre vous? Écoutez, on n'en est pas du tout là. Je pars pour gagner. Pour moi, l'objectif, c'est bien le premier tour.
Le reste, c'est vraiment de la tambouille politique, politicienne, où on ferait des arrangements derrière le rideau. Non, je suis là pour être au premier tour, le premier, et pour véritablement changer la ville. Donc pour moi, c'est pas d'actualité. Je suis vraiment dans une logique de remporter les élections. Alors vous dites pas de tambouille politicienne certes, mais lors des dernières élections cantonales, c'est parce qu'il y a eu un rassemblement autour de votre nom au second tour que vous avez battu le socialiste qui avait en face de vous. Donc la question légitime qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'au deuxième tour, Patrick Gimena et François Dumas seront ensemble pour faire tomber ce fameux système dont vous parlez? Je crois que la question ne se pose pas du tout comme ça. La question, elle se pose, en tout cas au niveau des électeurs, sur qui va incarner véritablement le renouveau à Colomiers. Est-ce que ce sont des gens qui sont dans le système, qui sont le pur produit d'un système depuis des lustres, ou est-ce que c'est quelqu'un qui, justement, va proposer des choses qui vont dépoussiérer, je dirais, l'organisation démocratique, pour ne parler que de ça, sur cette ville. Puis j'ai envie de vous dire quelque chose. Au-delà des étiquettes politiques, je m'attaque à un système, mais pas aux gens. Tous les candidats ont une absolue légitimité de se présenter, quels qu'ils soient, quelle que soit leur pensée. Et si vous faites référence aux élections cantonales, force est de constater que j'ai été celui qui a été un véritable rempart, d'une part par rapport au Front National, mais qui a été celui qui a incarné le rassemblement, quel que soit l'horizon politique qui le caractérisait. Alors justement, vous parliez à l'instant du Front National. Le Front National fait l'actualité au niveau national. Au fur et à mesure des élections partielles, on voit la montée du Front National. À Colomiers, on sait que le Front essaie de monter une liste. Vous voulez être ce rempart-là, comme vous l'avez été au cantonal? Oui, écoutez, je l'espère vivement et je pense qu'effectivement nous avons l'étoffe pour devenir le mouvement à Colomiers qui sera un rempart contre le Front National mais qui pourra incarner finalement le vote utile. Et est-ce qu'il y a un risque de liste Front National à Colomiers? Il n'y a pas de risque, on est en démocratie. Donc si le Front National monte une liste, qu'on bien lui fasse. Par contre, je pense que les électeurs à Colomiers doivent faire attention à trois petites choses. La première, c'est qu'en ce moment, il y a des gens qui ne sont pas de Colomiers et qui viennent dans notre ville distribuer des documents et qui ont vocation à faire la pêche à des personnes qui pourraient rentrer dans leur liste. Je pense que ça ne va pas être évident pour eux de monter une liste, mais on voit très bien que c'est du parachutage. Il y a une tête de liste là qui se présente et elle fait une espèce de questionnaire qu'elle envoie directement aux Columérins, qui s'intitule « Les Columérins » ou « Les habitants de Colomiers ont la parole », mais on voit très bien que c'est une pièce rapportée et que là, pour le coup, c'est aussi une injure aux Columérins, puisque une question parmi tant d'autres, il y a une question qui dit « Mais est-ce qu'il faudrait plus de policiers municipaux à Colomiers ?» En fait, il n'y a pas de police municipale à Colomiers. Donc on voit très bien que ce questionnaire, c'est une espèce de copier-coller qui est balancé dans toutes les villes de France, et simplement pour exister et monter une liste coûte que coûte. Dernière question, Patrick Gimena. Pour aller au combat municipal, il faut y aller avec une équipe, avec une liste. On sait qu'aujourd'hui, avec la mixité, c'est pas forcément évident de monter une liste. Vous avez votre liste? Alors, nous n'aurons aucun problème pour monter une liste, mais je dirais même plus. C'est que cette liste, quelqu'un me disait hier, c'est une liste improbable. Et je vois là, puisque nous nous réunissons régulièrement, ce à quoi j'aspirais. C'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons tout à fait nouveaux, différents, des gens qui n'avaient jamais fait de politique et d'autres un peu plus rompus à la politique, et qui se retrouvent à échanger ensemble. C'est-à-dire que là, pour le coup, on a une richesse extraordinaire avec des personnes qui apprennent à échanger dans leur diversité. Et finalement, c'est un peu à l'image de ce à quoi j'aspire pour la ville de Colomiers, c'est-à-dire c'est de réenchanter la question démocratique qui me semble très importante pour les années à venir, et nous le ferons. Donc des personnalités d'horizons complètement différents. Des personnalités d'horizons complètement différents, au-delà des partis politiques, et je pense que c'est un signe de rassemblement. Patrick Gimena, merci d'être venu dans notre rédaction, et à très bientôt sur la Web TV du Journal Toulousain.